Normalement cette vidéo je l'ai filmée il y a déjà une semaine et en fait il y a une partie des rushs que j'ai pas du tout enregistrée. Voilà. Mais en fait je voulais filmer une sorte de petit dimanche reset, voilà. Comme les clingers le font, genre hyper beau, hyper... Et en fait j'étais que interrompue. Un dimanche, voilà. J'ai le passage où je monte ma routine pour les cheveux et tout, hein, super, voilà, génial. Tout le reste, en fait, vu que on faisait que m'appeler, j'abuse, mais en fait, les personnes du recensement sont passées. J'ai le début où je fais hey, voilà, super, sympa. Ça sonne, je suis en mode bah, bizarre, je vais voir, on papote, blablabla. Quand je suis revenue dans la salle de bain, je regarde que le micro est toujours allumé, je me dis c'est bon. Et voilà, vas-y que. J'avoue que dernièrement, depuis début janvier, c'est-à-dire il y a 3 semaines, mais depuis début janvier, j'arrive à avoir des week-ends un peu plus chill. Où genre je peux souffler, mais une des raisons que j'arrive à souffler c'est surtout que de 1 je fais plus de live en ce moment et de 2 y a pas de F1. J'avoue qu'en ce moment on a surtout des vidéos un peu plus lifestyle, vraiment pas du tout je pense la même cible que les personnes qui regardent tout ce qui est mes vidéos de F1, mais c'est pas grave, chacun a son compte. Par contre du coup comme je disais en mars vous allez avoir que de la F1, voilà, normalement si j'arrive à... De toute façon s'il y a pas de F1 il y a rien, donc c'est juste ça, c'est... En vrai c'est plus une vidéo assez chill, je pense un peu comme mes dernières vidéos de toute façon, mais dans tous les cas c'est pas juste la routine d'un dimanche ou juste d'un week-end, c'est un peu ce que j'utilise en ce moment et ce que je fais en hiver parce que franchement l'hiver à chaque fois moi c'est galère, enfin comme tout le monde, en vrai c'est normal l'hiver d'avoir un corps qui ralentit, on a besoin, genre je sais pas comment expliquer ça, est-ce que c'est le métabolisme qui ralentit, enfin tu sors, tu pars au taf, tu reviens au taf, il fait nuit alors que dans 3 mois tu vas sortir et aller au taf, il fera toujours jour. C'est normal d'avoir la flemme, c'est normal d'avoir envie de rien faire parce que moi en été après le taf, je suis capable d'aller boire des verres, là l'hiver tu me fais sortir après le taf, je pleure. Genre, laissez-moi dormir. Du coup, un peu mes routines sportives d'hiver, c'est pareil, faut réussir à les garder. Faire du pilates ou yoga, je trouve que... Enfin, je fais quasiment pas de yoga en vrai. Je sais pas, je dis ça, pilates yoga, mais... Je suis pas de yoga. C'est quand même ce genre de sport qui est plus simple à faire en hiver parce que justement t'as ce côté où bah t'es chez toi, t'es à l'aise, ou même si tu dois le faire c'est en intérieur, c'est au chaud. Moi j'avoue j'ai voulu reprendre la course à pied cet hiver, enfin encore cet hiver, en vrai j'arrive à essayer d'y aller 1 à 2 fois par semaine. C'est pas facile non plus parce que là ça faisait genre 2 semaines j'y suis pas allée et pour me remotiver... Mais là, vu qu'on part bientôt au ski, il faut absolument que je me remette un peu en forme. Enfin, je dis ça comme si je faisais pas de sport. C'est vraiment... C'est vraiment se moquer du monde. Bref, en vrai sur l'île il y a plein de studios qui sont très bien pour faire du pilates et du yoga. Enfin si vous n'avez pas l'habitude, c'est la première fois que vous en faites, je pense que c'est mieux de commencer par peut-être un cours quand même pour voir si vous aimez, faire les bonnes postures, tout ça. Mais si vous avez la flemme de payer ou que vous pouvez pas, je vais vous conseiller 2 personnes sur YouTube qui sont excellentes. Attention, il y en a une, c'est pour les débutants. L'autre que je vous conseille, c'est si vous avez déjà un peu l'habitude et que vous savez faire. Parce que c'est pas le même niveau. Après il y en a plein sur YouTube, hein. Je vous dis ça mais... De toute façon, vous allez les connaître. Pour démarrer dans le Pilates Yoga, pour moi, c'est Move with Nicole. Regardez, les dernières que j'ai faites, ça date d'il y a 8-9 mois. Et c'est quand je me suis remis vraiment à fond, où j'ai redémarré avec ces vidéos. Le truc qui est bien, c'est que Nicole, elle fait vraiment les vidéos... Alors, tout est en anglais, donc vous mettez les sous-titres et puis voilà, vous apprenez à améliorer votre anglais. Mais c'est bien, c'est que, vous voyez, c'est assez doux, vous travaillez, mais voilà, c'est vraiment le... On reprend le travail tout doucement, c'est bien. Et à la fin, quand tu connais les trucs, bah en fait, j'enchaînais son truc plus rapidement et ça allait pas. Donc si vous avez un meilleur niveau, vous avez un peu plus l'habitude. Ça sera peut-être pas assez aussi les vidéos que je vais vous montrer là, mais c'est tout ce qui est gratuit. Que ça soit Nicole ou là, Easy que je vais vous montrer, les deux, ils ont des trucs payants où vous pouvez avoir des cours qui durent 1 heure. Ça revient même. Genre, soit vous payez sur internet, soit vous allez en cours réel. Et celle que je fais les vidéos actuellement, c'est Pilates by Easy. Et elle, pour le coup, vraiment, je saigne toutes ces vidéos dernièrement. Je pense que je connais tout par cœur. Ce qui est inquiétant. Avec Pilates by Easy, vous allez sentir plus passer, il faut un peu plus de petit matériel. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez très bien faire. Moi j'ai commencé ces vidéos sans prendre de matériel et de toute façon j'aurais pas été capable de soulever un seul poids. Là maintenant, honnêtement, tout ce que j'utilise moi c'est soit les poids que vous mettez soit au poignet, soit aux chevilles, soit j'ai des poids de je crois 1,5 kg, c'est ridicule. Et j'ai les blocs. C'est tout. Franchement, c'est mes 2 recos. Si vous voulez commencer Pilates Yoga, commencez par quelqu'un qui est assez doux et tout. Après, sur YouTube, il y a vraiment plein de vidéos, il y a plein de gens qui en font. Essayez, regardez. Parce que en vrai, ce que je vous conseille, peut-être vous allez pas aimer. Genre, peut-être c'est pas votre cible, vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Move with Nicole, je trouve que ça m'a permis de vraiment me remettre dedans, de reprendre un bon rythme. Ça reste assez lent, entre guillemets, mais ça travaille. Mais vous voyez, c'est plus lent, t'as le temps de respirer, de prendre ton temps. Easy. T'as pas le temps, hein, c'est cardio. Du coup, maintenant, je pense en vrai, je suis repartie à 2 séances par semaine de pilates et j'essaye de courir, 2 fois dans la semaine, je pense. J'essaye. En tout cas, j'essaie d'avoir 2 fois dans la semaine une sortie. Je cours pas beaucoup, hein, on va pas se mentir. À chaque fois, je me fais très vite chier en courant. C'est toujours le même sujet. Si je vais courir avec quelqu'un, je peux courir bien plus longtemps, je pense. Parce qu'en fait, j'en sais rien. Je vais jamais courir avec des gens, à part avec Benji, mais Benji court moins que moi, donc pour le coup, ça va. Mais quand je suis toute seule, en fait, ma limite, c'est
4 km. 4 km j'ai fait, au bout de 4 km je m'ennuie. Enfin les boucles que je fais actuellement sont toutes plus ou moins autour des 4 km, 4 km 5, 3 km 5. En fait pour le peu que j'arrive devant chez moi, même si genre je peux continuer, je suis devant chez moi, je m'arrête. Alors là, faut bien... Alors là, écoutez-moi bien, si je cours et qu'on passe devant chez moi, on s'arrête là. M'en fous. On peut avoir fait 1 km, s'arrête ici. Je suis comme les chiens, on passe devant la maison, la balade est finie. Voilà, next. Alors que techniquement je pourrais aller courir bien plus et ça serait bien. Mais non. Je me fais chier en courant, je peux écouter de la musique, je peux écouter un podcast, je peux ne rien écouter. En fait au bout d'un moment ça y est, mon cerveau il a plus rien à penser quoi. Je commence à penser à tout et n'importe quoi, ça commence à me fatiguer et limite je me fatigue moi-même de courir quoi. Et le truc c'est que si je vais courir avec des potes, elles sont plus rapides que moi. Donc en fait je vais KO de courir avec elles et je vais pas savoir courir plus. Et ça va encore plus me saouler, je vais être frustrée. Faut que je me fasse un peu violence quoi. Après avoir parlé 20 minutes de ma routine sportive actuellement d'hiver, je vais vous parler de ma routine d'hiver, mais version skincare. Parce que l'hiver, faudra pas me parler de make-up, hein, d'accord? J'ai la flemme. Le matin, le sommeil est très important. Vraiment, le seul make-up que je mets en ce moment, c'est... Sauf quand je suis vraiment fatiguée et j'ai une peau en crise, comme vous pouvez voir ici, où je vais mettre de l'anti-cerne. Sinon... Oh my god! Fallait faire tout tomber. Bah oui, Boubou, t'as vu ça? Anyway, je disais, en make-up, je mets que de l'anti-cerne, du blush et du mascara. Et je fais mes sourcils un peu. Bon, ça, en fait, je me maquille au final. Bref. Commençons. En fait, j'en profitais parce que je dois mettre de la crème sur ma peau. J'ai rien mis aujourd'hui. Donc, et voilà. Chauve. Alors, faut sachez que, déjà, honnêtement, là, si on fait un état général de ma peau, je trouve que c'est pas si déconnant que ça. J'ai 2-3 boutons, mais forcément, je touche à ma peau aussi, donc c'est normal. Enfin, en fait, c'est le premier hiver, je vous jure que j'ai une peau qui est si bien et si belle. On voit mes traces d'autobronzante sur mes cheveux. Oh my god! Mais je vais vous montrer ce que j'utilise en ce moment et je pense qu'il a vraiment fonctionné. Ce produit, je vous l'avais montré il y a quelques mois dans une vidéo parce que j'ai fait toute ma routine autour de Skin 1004, donc la marque. Celui-là, je l'ai un peu, vous voyez, j'ai un peu critiqué au début où j'étais en mode pas ouf, pas fifou et tout. Écoutez-moi bien, il lui faut du temps. Si vous l'achetez, vous lui laissez le temps. De toute façon, déjà, franchement, le tube, il tient. Hein. Au départ, j'étais vraiment très mauvaise langue. Hein. Je l'ai pas utilisé comme il faut et tout. Là, ça fait un moment que j'utilise. Après, évidemment, le matin, je mets ça et le soir, je mets un autre produit. Boubou, pourquoi j'ai des poils sur mes affaires? Et on vient masser. J'en ai beaucoup trop mis d'habitude, j'en mets beaucoup moins, mais ça fera l'affaire. Et j'ai vu une fille, on va pas se mentir, c'est sur TikTok, mais qui disait, il faut pas appliquer le produit genre là sous l'œil parce que ça crée les petits boutons blancs, mais il faudrait bien le mettre, vous voyez l'os là qu'on sent quand on fait ça, genre de bien le mettre ici, et en fait naturellement le produit va s'étaler genre un peu au-dessus, un peu en dessous, enfin ça va bien prendre tout l'œil. Je sais pas si c'est vrai, hein, moi TikTok je le fais confiance, ne faites pas comme moi. Ça, je le mets le matin. Le soir, je mélange soit... Actuellement, j'utilise celui-ci de Aromazone, qui est pour le moment ok. Je vois pas de grands changements. Et pendant un moment, j'utilisais celui-ci, Mary and May. Donc forcément, de mélanger les produits matin et soir, t'as doublement d'effet, je pense, hein, sans surprise. Et je pense que c'est pour ça aussi, du coup, je mets moins d'anti-cerne en ce moment, c'est que je me trouve moins fatiguée. Après, j'ai fait des cures de vitamines et tout ce que vous voulez. Hein. Faut sachez que, voilà. Il y a des choses qui ont été mises en place pour que je passe un hiver un peu plus agréable. Actuellement, j'utilise pas beaucoup de sérum parce que j'ai une période où j'en mettais beaucoup. Je me demande si ça a pas un peu agressé ma peau. Mais sans surprise, tout le monde le connaît, The Ordinary, le niacinamide. De toute façon, le pot, regardez, il y a plus rien dedans. En fait, je mets l'un de ces deux sérums chaque jour. Vitamine C, je crois. Celui-là, il est vraiment pas... Je le mets juste pour finir le pot. Hein. Ça n'a pas fait de différence. Et en plus... Vous savez ce qui me fout la haine, c'est que au moment où j'ai acheté toute ma skincare là, sur le site où ils vendent les produits coréens, au départ j'allais pas prendre celui-là, j'allais prendre un autre. Je comptais le prendre et je me dis, je sais pas, il a moins d'avis que celui-ci, il est moins connu, on va se référer à celui-là, il a l'air plus sûr, même prix et tout à ce moment-là. 2 mois après, c'est pas quoi, celui que je comptais prendre de base, The Product of the Moment. Partout sur les réseaux, je ne vois que ça en mode, il est trop bien, il est génial et tout. Et quand j'ai voulu refaire une petite commande pour m'acheter des trucs, voilà, rupture. C'est bon pour vous? Moi je me retrouve avec un produit que je trouve pourri, mais je l'ai payé donc je vais terminer ce produit. Donc j'essaye de le mettre le matin. Si j'ai la flemme et que j'ai une peau en crise, bah je vais plutôt mettre celui-là, le niacinamide, en ce moment. En crème hydratante, celle-ci, mais avec le pot rose. Écoutez-moi bien ça, le capuchon rose. Parce que quelques mois avant, j'avais acheté celle-ci, mais avec le capuchon bleu. Je ne sais pas c'est quoi la différence, je me souviens plus. Mais alors le capuchon bleu, j'ai détesté. Ma peau, j'aimais pas. Ça n'allait pas. Le soir peut-être, mais en journée, j'aimais pas du tout. Celle-ci, incroyable. Alors la peau, magnifique. En fait, j'adore la texture. Un peu gel là. C'est vraiment la texture que j'adore. Et ça, je pense vraiment, c'est tout ce que j'utilise le matin. C'est une routine assez rapide, mais elle fait le taf. Le soir, par contre,
contre. En ce moment, j'utilise le gel nettoyant de Aromazone, du coup je le teste comme ça. Il est pas dégueu. En tout cas, ma peau réagit pas, il est sympa, je trouve qu'il nettoie assez bien, en sachant que moi je me démaquille avec une huile qui vient aussi un peu nettoyer la peau en même temps. De temps en temps, j'ai commencé à utiliser le rétinal de chez Aromazone. Je pense qu'il va falloir vraiment longtemps avant d'avoir des vrais résultats. Ma peau réagit bien, donc c'est déjà un premier point. Surtout en sachant que j'utilise actuellement que 1 à 2 fois par semaine. J'ai pas encore augmenté. Je pense que je vais pouvoir passer à 3 fois par semaine, mais en fait j'oublie à chaque fois, donc c'est pas plus mal. J'ai 2 petits pots comme ça à vider, donc je pense que je vais les utiliser. Et je verrai bien après si j'en achète d'une autre marque, peut-être mieux, parce que j'ai vu que les gens étaient pas tous du même avis là-dessus. Moi j'avoue que en plus c'est plus en prévention d'avance, donc c'est difficile de savoir si un produit fonctionne bien ou pas. En tout cas ma peau n'est pas en crise, donc je trouve pas si mal pour le moment. Mais du coup quand tu mets du rétinal, évidemment faut pas oublier qu'il faut mettre de la crème hydratante. C'est la crème riche là de Aromazone. Je n'ai jamais vu une crème aussi riche, hein. Vraiment collagène, truc muche là, je ne sais quoi ce qu'il y a dedans, mais elle est géniale. Et justement après que j'ai mis les deux, vu qu'il faut bien hydrater, je la trouve nickel. Si jamais j'ai pas mis du coup le rétinal, ce que je mets de temps en temps, mais celui-là il est... Je sais pas si vous voyez à travers le reflet, mais en fait il est là le produit. J'ai quasiment fini, donc je dois refaire une commande. C'est pareil, Skin Milk 4, hein, toujours. Il est génial, tu mets ça le soir, ça te renourrit tout. Et ça c'est ma routine, je pense vraiment en ce moment d'hiver, parce que ça me permet d'avoir une peau, je trouve, qui est bien plus hydratée. Après je mets du baume à lèvres, tout ça, vous voyez d'autres petits produits à côté pour les mains, etc. Déjà l'hiver ta peau est comme plus sèche. Après actuellement je ne suis pas tout le temps dehors, j'ai pas un job qui me fait être dehors toute la journée. Ma peau n'est pas agressée par le froid, le vent, tout ce genre de trucs toute la journée non plus. Et en vrai, j'ai jamais eu une peau qui est non plus très chiante, hein. J'ai une peau quand même qui est assez sympa. Mais je vous jure que là, ma routine là que je fais en ce moment, elle est géniale. Genre, je suis trop contente. C'est vraiment les produits qui me vont parfaitement. C'est pour ça que je vais bientôt faire une commande pour acheter des autres produits pour remplacer tous ceux qui sont vides, mais sans reprendre les mêmes. Non, par contre, cette crème hydratante, c'est sûr que je vais la racheter. Dès que j'ai fini mes échantillons, j'achète le gros pot de chez Aromazone. Je ne sais pas combien il coûte. J'espère ne pas être choquée. Tout ce qui est pour les yeux, bah pour le coup, j'ai encore pas mal de stock, donc je vais pas racheter. Je vais racheter le produit vitamine C, mais de l'autre marque que je voulais, en tout cas, ça c'est sûr. Et pour tout ce qui est cheveux, je pense que je vais vous laisser avec les rushs du coup de la semaine dernière, parce que ça revient au même. Dans tous les cas, petit spoil, mais moi, tous les week-ends, j'essaie de me faire un bain d'huile en ce moment. Pas un bain d'huile sur mes longueurs, mais un bain d'huile à mes racines. J'essaie que ça pousse, hein, un petit peu. Parce que là, je pense que je suis dans un projet retour cheveux longs. Ça fait 2 ans que j'ai eu mes cheveux courts. Me revoilà pour cette fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En vrai c'est une petite vidéo chill, en fait y a pas prise de tête. J'espère que ça vous aura juste fait passer un petit moment sympa. Moi je pense que je vais aller profiter de mes derniers week-ends chill, et en vrai c'est mon dernier week-end même, je pense avant un long moment, parce que en fait là je vais enchaîner plusieurs week-ends où je ne suis pas là. Quand je reviens je crois que j'ai le week-end avec Sissi avant qu'elle parte en Chine, et après en fait je vais devoir préparer mon oral, parce que j'ai un premier oral de master, et après ça on enchaîne directement avec les premières vidéos de du retour de F1. Et que je dois préparer en plus en avance. Donc là, on est samedi après-midi, je vais ranger tout mon bordel que j'ai sorti pour filmer la vidéo. Et je vais aller continuer ma petite série parce que c'est tellement rare que j'ai le temps de regarder un truc. Dites-vous, je n'ai jamais regardé la série The White Lotus. Là, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes de la saison 1. Je pense que d'ici ce week-end, j'aurai fini au moins la saison 1, parce que j'ai vu qu'il y a que 6 épisodes. Reposez-vous, prenez le temps de ralentir, parce que l'hiver c'est fait pour ça. On a besoin, s'il y a des périodes comme ça, c'est fait pour ralentir, il faut écouter son corps. Je vais peut-être me transformer en prof de yoga, mais c'est pas vraiment yoga, je sais plus comment on appelle ces profs là. De Reiki? Non, je suis pas sûre. Anyway, prenez soin de vous, et bye!